Bonjour à tous, il est 6h30 et vous regardez RTI 1. Naturellement, c'est l'heure de vous informer. Le président de la République était hier jeudi à Accra. Alassane Ouattara a participé au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le coup d'État en Guinée. Retour sur le point de la rencontre avec Viviane Aïma. Obtenir la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé, encore aux mains des soldats putschistes du 5 septembre dernier en Guinée, mettre en place un cadre de discussion pour obtenir des militaires au pouvoir, le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai assez rapide, examiner des sanctions à appliquer en cas de refus de la junte militaire de remettre le pouvoir aux civils. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO, qui s'est tenu ce jeudi 16 septembre à Accra, au Ghana, s'est penché sur autant de points. Ce sommet se voulait en outre un front uni de tous les chefs d'État de la CEDEAO pour condamner fermement le retour des coups d'État dans la sous-région ouest-africaine, illustré par les 2 coups d'État successifs au Mali, le 18 août 2020 et le 31 mai 2021, puis dans un délai rapproché, le coup d'État en Guinée du 5 septembre 2021. Réunis à Accra, le président de la République Alassane Ouattara ainsi que tous les autres chefs d'État de la CEDEAO se sont longuement concertés sur la mise en place d'une transition en Guinée et qui sera dirigée par une autorité civile. Toutefois, la mesure de suspension de la Guinée de tous les organes de la CEDEAO reste toujours en vigueur. On note par ailleurs que le sommet pour l'heure n'a pas pris de sanctions contre la Guinée. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan en fin d'après-midi. Le cinéma ivoirien doit prendre son essor et s'imposer sur le marché national, régional, continental et mondial. C'est en tout cas le vœu du chef du gouvernement, Patrick Achi, qui a échangé hier jeudi avec les entrepreneurs culturels de la filière cinéma et de l'audiovisuel. Il s'agissait pour le Premier ministre de s'enquérir des difficultés qui minent le secteur du 7e art. On en parle avec Sidonie Davila. L'industrie des arts et du cinéma ivoirien sous le feu de la rampe, parce que ce secteur mérite qu'on lui accorde une place de choix, dira le Premier ministre. Le gouvernement a décidé de l'accompagner. Le secteur privé est d'une importance capitale pour tout gouvernement et pour tout État. Mais ce secteur privé, s'il est capital, il est important. Il est donc important qu'il soit la prunelle des yeux du gouvernement et que le gouvernement accorde à ceux qui, parmi nous, dans cette société, ont décidé d'embrasser l'entrepreneuriat et le développement du secteur privé comme une activité de leur vie, qu'on leur accorde toute l'attention qu'il faut pour qu'ils réussissent. Parce que s'ils ne réussissent pas, c'est l'État qui est en péril. Le pied dans le plat, les acteurs ont porté à sa connaissance les difficultés qu'ils vivent au quotidien. Ce que nous voulons que le gouvernement fasse pour nous, c'est de nous appuyer financièrement, de nous appuyer au niveau des infrastructures pour que nous puissions exercer notre métier dans de bonnes conditions. On ne peut pas faire un film professionnel chez les voisins, chez un ami, chez une cousine, chez une tante. Il faut qu'on ait l'espace, on ait les hangars de tournage pour que nous puissions réaliser. Si tu écris chez un directeur, il faut qu'effectivement on voit que c'est chez un directeur. Au cours de cette rencontre très conviviale, des engagements ont été pris par l'État pour booster les activités des entrepreneurs culturels, du cinéma et de l'audiovisuel. Une vraie bouffée d'oxygène pour ces derniers. On est vraiment agréablement surpris par toutes les décisions qu'on attendait depuis longtemps, la signature des décrets d'application sur le statut du producteur et tout ça, c'est vraiment des nouvelles qui nous enchantent tous. Le déjeuner d'aujourd'hui, c'est l'étape qui permet ensuite de dire aux autorités, si vous avez une ambition, nous sommes prêts à remplir le contenu. La tutelle est également satisfaite. Nous sommes vraiment sortis de cette séance de travail avec fierté parce qu'il y a des décisions qui ont été prises, il y a des engagements qui ont été pris et cela nous va droit au cœur et nous conforte. Des producteurs, des réalisateurs, des acteurs, tous ont applaudi la vision du chef de l'État pour l'évolution du 7e art et de l'audiovisuel. Une volonté politique présentée à l'entame des échanges. Sur l'instruction du Président de la République, je souhaitais vous recevoir
pour vous dire que vous êtes important pour le pays, vous êtes important pour notre jeunesse, pour laquelle vous constituez, pour un grand nombre d'entre vous, des modèles, qu'il est important pour nous que vous puissiez réussir, qu'il est important pour nous que votre talent puisse éclore et rayonner au-delà de nos frontières pour que vous puissiez faire également rayonner le pays, et que l'on sait que pour que cela arrive, il faut que ce soit main dans la main que nous avancions ensemble et que nous puissions prendre le temps de vous écouter, de voir les problèmes que vous vivez pour que dans la répartition des ressources pour aider tel et tel secteur, puisque nous allons aider le secteur privé, vous puissiez également avoir votre juste part. Cette rencontre avec l'industrie des arts et du cinéma ivoirien, la première dans l'histoire, est l'initiative du gouvernement. Elle est inscrite dans une série de rencontres dénommées « À la rencontre de nos champions nationaux ». Un mot de sécurité à présent. Hier jeudi à Yopougon, l'opération Épervier a été lancée à la place Figayo. Épervier 7, je précise. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a donné le coup d'envoi. Au moins 3000 forces de l'ordre ont été déployées sur le terrain. Le point avec Abou Sanogo. Je déclare lancer l'opération Épervier 7. Et il s'agit au cours de cette opération de grande envergure de lutter contre la grande criminalité sous toutes ses formes. À la place Figayo de la commune de Yopougon, l'opération Épervier 7 a été lancée également en présence du ministre des Transports Amadou Koné, qui a salué les efforts déployés par les forces de l'ordre dans la campagne de sensibilisation contre l'incivisme et les accidents de la circulation. Grâce à nos efforts communs et grâce au travail qui est fait par vos hommes, nous avons réussi à réduire de plus de 25% le nombre d'accidents sur les routes dans le district d'Abidjan et je voudrais vraiment m'en féliciter. Je voudrais donc lancer un appel à l'ensemble des usagers de la route, leur dire que le code de la route est une loi. Il faut respecter la loi. Nous serons de plus en plus fermes. L'opération va s'attaquer entre autres aux zones criminogènes, à la destruction des fumoirs, à lutter contre les installations anarchiques des gares routières, restaurer la tranquillité des habitants et créer un cadre propice aux activités socio-économiques. Pour la réussite de l'opération, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, invite ses hommes à mettre un accent particulier sur le respect des droits de l'homme. C'est le lieu de souligner que les opérations Épervier constituent l'occasion pour les forces de défense et de sécurité de travailler main dans la main pour assurer la quiétude des populations et la stabilité de la République face aux menaces de toute nature. Je voudrais exhorter et encourager l'ensemble des forces de sécurité à demeurer engagées, vigilantes et à faire preuve d'abnégation dans la conduite de leur mission pour le bien-être des populations. Pour ce faire, chers collègues, vous devez continuer à travailler avec professionnalisme, dans le strict respect des droits humains, gage de renforcement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, a exprimé la gratitude des populations qui accueillent pour la 3e fois le lancement de cette opération. Notons que l'opération Épervier 6 a permis la destruction de 2364 fumoirs avec l'interpellation de 986 personnes, 9 armes à feu et 8757 munitions saisies, 195 gares anarchiques démantelées et 12 286 motos interceptées au cours des contrôles. Pour l'opération Épervier 7, ce sont plus de 3000 forces de l'ordre qui seront déployées sur le terrain. La quinzaine touristique ivoirienne a pris ses quartiers en pays acquis, notamment à Dzopé, la capitale de la région de Lamé. Le Premier ministre Patrick Kachi, digne fils du terroir et président de cette première édition, y était représenté par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui a justement fait une entrée triomphale sur la place du village de la quinzaine. C'était jeudi dernier, le film de la rencontre avec Herman Anyamia. C'est la coquette ville d'Azopé qui a accueilli la première étape du circuit Est de la caravane de la quinzaine touristique baptisée Merveilles et Traditions sur la route des rois. Cette caravane a traversé, outre la région de Lamé, les territoires des royaumes Agni, Bron et Koulango,
d'Abengourou à Bondoukou, en passant par Niblé-Kourou, Kounfao et Tanda. À la tête d'une forte délégation, c'est dans une liesse populaire que le ministre du Tourisme et des Loisirs a été accueilli à Azopé. La culture étant un produit d'appel du tourisme, la population à travers